Des ondes vocastes, l'invité. Rémi Bertolon, tu es à nouveau avec nous et tu reçois un animateur de plus en plus exposé sur Énergie. Il présente pas moins de 2 émissions en quotidienne, c'est Louis. Et oui, effectivement, il y a Louis avec nous dans le podcast. Louis d'Énergie, Louis Daubé, ça fait plaisir. Salut Louis. Salut, je suis très content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, c'est un vrai plaisir, franchement. Alors, on t'écoute tous les jours sur Énergie dans le 15h-19h, dans le drive. Et puis la nouveauté pour cette rentrée, c'est le Super Show, le talk du soir. Ça commence à 22h jusqu'à minuit. C'est du lundi au jeudi. Alors t'es pas tout seul, t'es avec Charlie et Bichette. Et ben justement, on va écouter un extrait. Oh, c'est la super chanson. Oui, c'est la super chanson du Super Show Énergie. On prend une actu, on en parle et on en fait une chanson spéciale. Et alors ce soir, on va parler des douanes. 1 000 $ dans un tube de dentifrice, c'est pas rien. Voici la chanson. Je suis un bandit qui échappe à la douane. Vous n'aurez pas mon fric, il faut vous le mettre dans le crâne. J'ai planqué mon butin, pas que dans ma valise. J'ai tout planqué, jamais vous ne le trouverez. Je suis plus malin que les policiers. Le Super Show, donc avec Louis. Alors ça a commencé le dimanche et puis ensuite il y a eu une bascule en semaine. C'est pas la nouveauté qu'on attendait sur la grille d'antenne d'Énergie. Hein. On nous l'a annoncé un peu la dernière minute. Comment ça s'est mis en place? Est-ce que toi t'étais au courant déjà longtemps avant que t'allais passer en semaine? Non, mais comme tu dis, ça a commencé le dimanche. On a vraiment fait ça pour s'amuser l'année dernière où chacun avait ses activités respectives la semaine à Énergie et en fait on se marrait tous les trois et on s'est vu plusieurs fois et c'est parti d'un resto où on s'est dit putain mais c'est con parce que on passe nos temps à se vanner et à faire des vannes et à rigoler et à faire des trucs en fait qu'on pourrait faire autour d'un micro. Donc on avait proposé le Sunday Boost comme ça qu'on faisait le dimanche soir et en fait il se trouve que nous on s'est amusé à le faire. Ça a pris puisque les chiffres étaient plutôt bons. On avait des bons retours sur les auditeurs et on s'est dit si on fait ça le dimanche soir une fois par semaine, ce serait incroyable de le faire tous les soirs. Donc on a discuté dès la fin de saison avec Gaël et Morgane et l'idée c'était de trouver une solution pour pouvoir le faire en quotidienne en sachant qu'on avait toujours à côté un point d'interrogation sur la grille de rentrée, donc moi sur le drive, Charlie sur la hitlist Énergie, et donc l'idée c'était de pouvoir gérer les deux en même temps, mais on avait envie de la faire cette émission parce qu'il y a un vrai truc qui se passe. Enfin, si un jour tu veux venir, tu viens quand tu veux en studio et il y a plein de gens qui sont venus déjà depuis le début et qui viennent voir comment ça se passe parce que en fait on se marre tout le temps et moi souvent à minuit j'ai quasiment plus de voix parce que je rigole autant à l'antenne que hors antenne parce que c'est non-stop pendant 2 heures, ça fait les cons tout le temps et du coup c'est trop plaisant en fait. On passe des vrais bons moments tous ensemble. Il y a une vraie bonne énergie. Je pense qu'ils s'entend à l'antenne parce que il y a des trucs où on peut pas tricher et je pense que ça s'entend qu'on triche pas. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça, pas de manière évidente, mais c'était la continuité du projet qu'on avait initié l'année dernière en fait. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, Charlie et Bichette, ils étaient aussi déjà dans la maison Énergie. Vous êtes connus d'ailleurs à la radio, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on s'est vraiment connus à la radio. Alors Charlie, moi pour le coup, la petite histoire, je le connais depuis Énergie Toulouse. Parce qu'on avait bossé ensemble à l'époque. D'accord. Donc on était à Toulouse, on faisait déjà des soirées, on se connaissait bien. Et Bichette faisait partie de la team de Coé, donc pareil, on se croisait super souvent à Énergie. Et on a vraiment commencé à se côtoyer comme ça. Hein. Vraiment 3 collègues qui se voyaient une fois à la machine à café, puis après tu vas boire un verre, et puis après tu commences un peu à te fréquenter. Et ça a vraiment matché comme ça. Et puis au final, on reste 3 passionnés de radio. Donc c'est ça aussi qui a rapproché, hein. On parle 90% du temps de radio, quoi. Alors comment tu pourrais raconter un petit peu le concept du Super Show? Ça serait libre antenne, un talk, comment tu vois les choses? Franchement, c'est 3 potes de soirée. C'est les 3 copains que tu pourrais avoir autour de la table un soir d'été sur la table du salon de jardin où la soirée est un peu retombée et ça discute. En gros, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Donc ça peut partir sur tous les sujets. Ça peut vanner le passé d'un des gars, mais ça sera jamais le même. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tête de turc. Ça va tourner toujours et chacun en prend pour son grade avec son passé. On va expliquer d'ailleurs les histoires à l'antenne pour que tout le monde ait les refs. Et c'est pas prise de tête. Je dirais pas libre antenne parce que en fait, je dirais même pas un secteur en particulier. Je dirais juste que voilà, c'est de la bonne ambiance et c'est vraiment t'es en soirée. Et ça parle, s'il y a un gros sujet d'actu, on va parler du sujet d'actu, mais exactement avec
nos opinions comme on le pense et à la cool. S'il y a des auditeurs qui ont besoin d'un coup de main, ils appellent et on les passe à la radio. Enfin, l'idée, c'est vraiment détente et surtout très ouvert. C'est-à-dire que on se dit le standard est ouvert, mais on le pense vraiment. Ça arrivait plein de fois que les auditeurs arrivent comme ça pour rien à l'antenne parce qu'ils nous ont écoutés. On a quand même le meilleur souvenir. C'était la première semaine de l'émission, la fin août, où il y a un militaire qui a appelé à Montauban parce qu'en fait, il était en train de faire un exercice militaire avec ses élèves et en fait, il a paumé un élève pendant la soirée dans une course d'orientation en forêt et donc il nous a appelé pour nous raconter qu'il avait paumé un élève et il nous a rappelé 45 minutes après en disant qu'il l'avait retrouvé et c'était incroyable en fait. On a fait l'émission et puis de temps en temps on le prenait pour savoir s'il avait retrouvé le gars et à la fin ils ont tous fini au McDo à minuit à la fin d'émission parce qu'ils avaient retrouvé le gars et ils avaient faim et en fait je trouve ça tellement représentatif de ce qu'on fait. C'est génial. Ouais, c'est cool. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous passez pas du temps à être centré sur vous. C'est vrai que vous êtes soit concentré sur un sujet que vous lancez, soit autour d'une thématique des auditeurs. Et ça, c'est vraiment bien. On dit que les jeunes, ils écoutent de moins en moins la radio et notamment le soir. Du coup, quelle est la cible de ce talk c'est compliqué parce que moi aussi, des fois, j'ai tendance à dire ça. Mais en fait, quand on voit les messages qu'on reçoit, il y a quand même vachement de jeunes. Il y a tous les âges, il y a beaucoup aussi d'actifs, de personnes qui bossent. Alors on a beaucoup de monde du game de la restauration parce que 22h minuit c'est l'heure à laquelle tu ranges la terrasse, tu nettoies la cuisine, tu rentres à la maison. On a beaucoup de personnel soignant, beaucoup de routiers, mais pareil, des routiers. Hier soir pour le coup on avait Thomas qui a 21 ans et qui était routier. Et il a 21 ans. Et il est passé avec nous sur Énergie, d'ailleurs, parce qu'il voulait trouver des solutions, parce qu'il est très peu chez lui, parce qu'il est routier, il a 21 ans et il galérait un peu à faire des rencontres. Et donc là, on pourrait dire qu'il y a l'image des routiers à l'ancienne, mais il a 21 ans, donc bon. Ouais, c'est des jeunes actifs. Je dirais qu'il y a un peu tous les âges. Ouais, carrément. Alors, tu commences 1 heure après Diffoul. Pourquoi finalement pas commencer plus tôt à 21h? J'imagine que ça a été discuté, ça, avant de lancer la saison. Ouais, déjà parce qu'il y a le classement de la hitlist avant les 40 plus gros hits que je faisais avant de reprendre le 15-19, donc que Charlie fait maintenant. Et bon, mine de rien, c'est un classement de 40 hits, donc l'idée c'était de garder la musique au centre de ce créneau-là et de garder le classement qui est quand même assez important parce que même moi le premier, quand je retourne à la radio le soir à 22h, je veux savoir qui est premier. Donc dans ma voiture, j'écoute le classement. et après, aussi pour pouvoir faire, du moins pour commencer, de la qualité et pas de la quantité parce que déjà j'ai 4 heures d'antenne l'après-midi. Le soir, il y a 2 heures. Tout est en direct. Il y a eu des petites questions dans le game de la radio à la rentrée en mode mais comment ils vont faire, mais je peux assurer que tout est en direct. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se marrer et pas d'y aller à reculons. Là, pour 2 heures, on y va parce qu'on a vraiment envie de se marrer. Quand on prend l'antenne à 22 heures, on est tous ensemble depuis 14-15 heures. On a vraiment envie de tout casser. Donc, du coup, c'était histoire de garder le moment savoureux du soir, quoi. Alors, c'est essentiellement audio, entre guillemets, radio. Il y a pas vous misez pas trop sur les live streams, tout ça? C'est une question qu'on se pose peut-être pour Twitch, mais alors pour l'instant, on essaie vraiment de consolider le conducteur, d'avoir une vraie émission radio, pure radio, avant de se lancer un peu à droite à gauche, parce que on reste quand même le canal prioritaire, ça reste la radio. Les auditeurs nous écoutent en voiture le soir, tout ça, donc on essaye d'être déjà bien calé là-dessus, quoi. Alors, je recommande d'écouter l'émission parce que je trouve qu'il y a un joli travail de fluidité. C'est bien amené, les sujets. Limite, on se dit que le Super Show, il y a des séquences qui pourraient passer largement, par exemple, en après-midi, quoi, sur une autre grille, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on essaye. En fait, on fait vraiment les trucs qui nous font marrer, hein. Donc, on essaye de trouver des concepts où en tout cas, on n'a pas la prétention de réinventer des trucs, mais on essaie juste de s'amuser. Et je pense que oui, ça peut passer un peu à toute heure parce qu'après, on est même dans la vie, on n'est pas trop clivant, on se marre avec des trucs simples. Enfin, tu vois, je prends l'exemple, c'est con, mais hier, on a fait un 1, 2, 3 soleil à l'antenne, qui est le jeu le plus visuel de la Terre. Et en fait, pour remplacer le 1, 2, 3 soleil avec les yeux, on a pris, je crois, on avait 8 personnes au standard et on faisait un 1, 2, 3 soleil avec le standard, on avait réinventé les règles. Et on fait que des trucs comme ça. La semaine prochaine, on fait une bataille navale en direct, mercredi prochain. D'accord. Et ça nous fait vraiment marrer. Et je pense que c'est des trucs qui passent un peu tout le temps, mais parce que c'est nous, quoi. C'est un peu notre humour. Alors tu fais le drive aussi, donc c'est vrai que tu fais beaucoup d'antennes et à mon avis tu dois t'éclater entre 15h et 19h. Donc là c'est plus que du flux musical parce que tu interviens quand même assez souvent. Hein.
Et c'est très focus musique, c'est un peu ça l'objectif dans ce drive, très focus autour des hits et de la musique. Ouais, c'est musique, c'est artiste, c'est-à-dire que quasiment tous les jours, il y a un artiste qui vient, il y a un invité. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les stars, les hits que les gens entendent tous les soirs en rentrant à la maison. Donc, c'est sortie d'école, c'est retour à la maison après le taf, c'est télétravail aussi à 15h pour beaucoup. Et c'est vraiment la promesse des deux, c'est des infos sur les stars. Ils passent dans l'émission en général à 18h45 pour faire le dernier hit qu'ils ont sorti en live. Et c'est full musique. Moi, le Energy que j'ai connu, même quand j'étais en local ou quand je bossais en local à l'époque, ouais, c'est très musical. Alors, tu as fait un remplacement au pied levé la saison dernière sur le drive. Est-ce que justement, dans cette urgence, ça t'a permis de mettre ton nez dans le conducteur? Parce qu'on pense souvent que les animateurs qui viennent comme ça, on leur impose des rendez-vous antennes, tout ça. Est-ce que tu as pu en discuter? Moi, j'ai fait confiance à la direction et j'ai suivi en fait la consigne. Quand on a remis de la musique entre 15h et 19h, j'avais pas de prétention à refaire un conducteur, à refaire des rendez-vous. C'était surtout on met la musique au centre et moi je construis l'émission autour de la musique. J'ai souvent en fait en off tendance à dire, mais je le pense sincèrement que c'est plus la programmation musicale qui fait l'émission que moi. C'est-à-dire que c'est plus eux, les artistes du 15-19, qui tous les jours déjà programment les artistes qui viennent, vont faire les rotations, vont choisir tout ce qui va passer dans l'émission. Et moi, à côté, je vais construire autour de ça. Mais tous les matins, je pars pas d'une feuille blanche, je pars de la programmation et qui quand même va être le socle et le conducteur de toute l'émission. Donc l'avantage, c'est que ça change tous les jours parce que les titres sont jamais à la même heure et il y a toujours des entrées et des sorties. Mais c'est vachement important de repenser que je pars vraiment pas d'une feuille blanche, quoi. Alors pour replacer, pour resituer, toi t'es arrivé juste après Koé quand on a sorti son équipe de l'antenne. Est-ce que tu as pu te mettre toi dans la bulle, parce que on imagine que c'est une transition qui est pas facile. En plus dans la presse, tout le monde regardait la musique sur Énergie, puis on citait aussi l'animateur, donc Louis. T'as pu créer ta bulle dans tout ça? Ouais, en fait j'étais déjà dans ma bulle, je crois. Je suis un peu entre septembre et juin, je pense que je suis vraiment dans une bulle tous les ans. Donc je me suis, avant je prenais à 19h, là je me suis avancé un peu à 15h et voilà, j'étais dans un studio, j'avais de la musique à fond, je kiffais, j'offrais des cadeaux. Ça changeait pas beaucoup de mon activité et de ce que j'aime faire en fait. Tant que j'ai un micro, je suis bien. Donc pour le coup, je me suis mis un peu dans ma bulle, mais je l'étais déjà, je pense en fait. Ouais. Et tu bosses comment sur le drive? T'aimes bien travailler l'écriture en amont ou vraiment laisser de la place à l'impro? C'est une improvisation préparée. Mais non, tous les matins, à partir de 10h, 10h15, je me mets sur le conducteur et j'ai un drive. Et encore une fois, je suis pas tout seul et il y a une équipe qui m'aide pour bosser, mais on met toutes les idées sur le drive et l'idée c'est de le construire et il bouge tout le temps, mais j'écris quand même pas mal, ouais. Au moins pour savoir où je vais quand j'ouvre le micro. C'est pas écrit du tout au mot près et les vannes sont pas écrites avec les rires à la fin, mais j'ouvre très rarement le micro sans savoir où je vais. C'est vraiment rare parce que sinon tu dis tout le temps la même chose, c'est moins pertinent et j'essaye vraiment d'être vu qu'on a des interventions courtes et rapides, j'essaie d'être le plus efficace possible et que la personne qui m'écoute tous les jours à la même heure n'entende pas la même chose tous les jours à la même heure. Donc j'ai vraiment essayé de jouer avec ça. Et du coup, c'est l'exercice qui est difficile, d'être court et de se renouveler tout le temps. Tu disais que vous êtes plusieurs en fait à travailler sur l'émission, sur le 15-19. Ouais, en fait j'ai la chance et d'avoir une équipe qui me suit, que ce soit pour le 15-19 ou pour le Super Show, parce qu'en fait on a la même équipe en off derrière, que ce soit au standard, que ce soit aux caméras pour la vidéo, que ce soit avec moi dans la préparation, et j'ai les mêmes collaborateurs qui sont avec nous. Donc en fait, moi je le vois pas comme deux émissions séparées, je le vois comme un gros bloc ou une grosse émission. Où au final, très souvent pendant le 15-19, on va faire une réunion, les gars ils vont venir dans le studio pendant un écran pub et on va parler d'un truc qu'on va faire le soir. Ça peut m'arriver le soir aussi de voir avec Théo qui va bosser avec moi pour le 15-19, ce qu'on fait le lendemain pour l'après-midi pour l'invité. Enfin, les deux communiquent en fait, c'est pas du tout deux trucs séparés. Et ce qui fait que c'est super précieux et tout seul, impossible d'y arriver parce qu'il y a trop d'infos, il y a trop de choses. Les deux émissions s'enchaînent quasiment, il y a 3 heures d'écart.
Donc heureusement que je suis pas tout seul. Bon, alors ma fille Eva, quand on sort de l'école, que je la récupère dans la voiture, elle veut que Louis et énergie. Hein, donc comme quoi c'est c'est efficace. Alors ma question n'a rien à voir avec énergie ni Manu le matin, mais je me demandais si toi t'aimais l'idée de réveiller les gens ou toi c'est plus l'univers du soir ou de la nuit pour la radio. Est-ce que toi tu te vois plus tard, je sais pas moi, animer une matinale ou ça te parle pas? Ouais, si, pourquoi pas, carrément. Pourquoi pas un jour réveiller les gens. C'est vrai que là, ça fait plusieurs années que je suis dans le mood du soir. Alors, j'adore le mood du soir, je trouve ça incroyable parce que je dis toujours ça, même quand il y a des nouveaux qui nous rejoignent dans l'équipe, je dis, tu vas voir, le soir, il y a peut-être un peu moins de gens qui écoutent, mais ceux qui écoutent, ils t'écoutent vraiment. Et ils écoutent vraiment ce que tu dis. Il y a une écoute qui est différente parce que soit ils sont seuls dans la voiture, dans le camion, soit ils bossent. Enfin, c'est pas la journée, c'est pas le speed de la journée avec des rendez-vous, avec justement aller chercher quelqu'un à l'école, tout ça. Là, le soir, en général, c'est plus posé. Et donc, c'est ça que j'adore. Et mais le matin, la mission est tout autant incroyable, hein, où t'es en général la première voix que les gens entendent au réveil. Donc, tout m'intéresse, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai plus goûté au soir qu'au matin. Mais oui. T'es passé par le réseau aussi, énergie, hein, en province ou en région, ça dépend comment on voit les choses, ce qui est très bien aussi. J'aime aucun des deux mots. c'est des gens qui écoutent. Ouais. Mais ouais, non, j'ai fait Genève, donc Énergie Léman, Biarritz et Toulouse. Et ça m'a vachement appris. Déjà, j'ai fait plusieurs cultures complètement différentes et des régions différentes parce que entre Genève et Biarritz, c'est quand même deux moods qui n'ont strictement rien à voir. Il y a quand même un endroit où on se prend un peu la tête puisque c'est beaucoup de métiers d'affaires, beaucoup de métiers financiers, et l'autre côté où on passe la journée à faire du surf et c'est très à la cool. Et du coup, ouais, ça m'a permis, je pense, d'apprendre peut-être un peu plus vite que si j'étais resté seulement dans une ville, à quel point, au final, les auditeurs étaient différents entre les régions, mais qu'ils avaient quand même beaucoup de points communs, notamment sur la construction d'un speak, ou ton teasing va être le même, mais le fait de parler aux gens en fonction des régions, même en fonction de l'actu, ça m'a quand même vachement aidé, et ça m'a surtout bossé et je le vois avec le talk, mais une culture des villes, où aujourd'hui, quand j'ai un auditeur, alors il y a un coin de France que je maîtrise un peu moins, mais je bosse dessus, c'est l'Est. Mais sinon, quand je prends un auditeur et qui vient d'une ville, à 90%, je connais la ville, ou je connais une ville dans un rayon de 20 km et je sais situer, et ça, j'adore ça. Et du coup, ça doit faire plaisir à tous les animateurs sur Énergie en local, quoi, de se dire que c'est motivant d'être récompensé pour aller faire du natio et après se récupérer une tranche de talk. Moi je suis le meilleur ambassadeur, hein, puisque pour le coup ça a clairement marché pour moi dans ce sens-là, et d'ailleurs j'invite tous ceux qui ont envie de faire de la radio, et je suis le premier à les pousser à aller en local. Je pense à Kenny qui était stagiaire avec moi l'année dernière dans le 15-19 justement. Je l'ai poussé à faire un max de maquettes et je lui ai dit mais va sur le réseau pour devenir animateur, parce qu'il était bon, il avait envie. Comme beaucoup, il disait mais bon, ouais, je sais pas, est-ce que je vais y arriver, parce qu'on se dit toujours qu'Énergie c'est un gros réseau, c'est une grosse radio et qu'on n'a pas les capacités, ou qu'on se dit du moins j'aurais pas forcément les contacts, je serais pas à la hauteur, et en fait systématiquement quand on se dit ça, en général ça marche. Donc il faut y aller, il faut essayer. Exactement. Louis Daubé était avec nous. Oui, dis-moi. Et je précise, là, je sais pas pourquoi il y a des hélicoptères à côté, là. Je précise que du coup, Kenny est devenu animateur. Il a fait sa première émission lundi dernier, en Lorraine. Et il était en stage, du coup, il y a 6 mois avec moi, c'était son premier jour de stage. Il a fait sa première émission lundi en Lorraine. Et ce samedi, il y a un Energy Music Tour. Donc là, je pars demain pour animer un concert à Florange. Et c'est lui qui sera, parce que c'est sa zone, du coup, c'est l'animateur qui sera en place là-bas. Donc ça veut dire qu'on va se voir samedi sur un Energy Music Tour, sur un concert, on va bosser ensemble comme 2 animateurs d'Énergie, alors qu'il y a 6 mois, il était encore stagiaire et il voulait être animateur. Donc comme quoi tout est possible, quoi. Et on lui souhaite effectivement plein de réussite, et c'est bien d'avoir des opportunités comme ça. Je disais, Louis Daubé est avec nous parce que tu dis beaucoup ton prénom, mais maintenant tu commences, je crois, à donner un peu ton nom pour qu'on t'identifie. En tout cas sur Énergie 12, c'est Louis Daubé, hein. C'est ça, on te présente comme ça. Ouais, il faut bien mettre l'accent sur le E, mais c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, plein de réussite pour le talk, pour le drive, et puis à bientôt. Merci d'avoir été avec nous, Louis.
Avec plaisir, merci beaucoup. Des ondes Vocast.